Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Vous êtes courageux, il commence à faire froid, c'est l'hiver. C'est une séquence un petit peu particulière pour nous, parce que vous savez que le ciné-club, c'est quelque chose qu'on pratique un petit peu entre nous, et avec vous bien sûr, mais c'est quelque chose qui a un caractère intime, qui n'a pas un caractère événementiel. Ce soir, c'est un petit événement, puisque Jean-Paul Rapneau a accepté pour cette séance de ciné-club d'être parmi nous ce soir, pour présenter le film, et bien sûr pour débattre avec vous après. Le débat se fera ici dans la salle. On ne se transporte pas comme d'habitude en bas, on restera ici, voilà. Alors, le hussard sur le toit, bien sûr, vous savez que le thème cette année, enfin le thème, une des approches de la saison, c'est la nature, comment on la filme, comment elle agit, comment elle interagit, et dans ce film-là, c'est vrai que, qui est adapté de Jean Chenot, c'est pas la peine de chercher beaucoup pour voir cette évidence-là, cette nature comme personnage et sa prégnance dans le film comme dans le roman. C'est un roman qui était réputé inadaptable, beaucoup de gens s'étaient cassés les dents, à commencer par Jean Giono lui-même, et donc l'homme courageux qui a réussi ce chef-d'œuvre du cinéma français, c'est Jean-Paul Rapneau, que je demande d'accueillir maintenant. Jean-Paul. Merci à toi. Oui, merci. Alors Jean-Paul, la dernière fois que tu es venu vers nous, c'était à Cinémed il y a quelques années, c'était pour présenter Cyrano de Bergerac, et Cyrano qui était déjà quelque chose d'important en termes d'adaptation littéraire, évidemment, et ça a été un très grand succès, et le Hussard fait suite à Cyrano. Alors est-ce que tu peux dire un petit peu comment ce Hussard, tu as pu t'en emparer? Oui, alors effectivement, Cyrano, que j'ai beaucoup hésité à faire, parce que ça m'avait été proposé, c'est pas une idée que j'aurais eue tout seul, à vrai dire. Je pensais que, quand on m'en a parlé, j'ai dit, mais on ferait ça pour la télévision. Non, non, pour le cinéma. Oh là là, mais... Et je pensais à cette grande pâtisserie 1900 qui est la pièce, et une pâtisserie un peu poussiéreuse. Et ça me paraissait impossible au départ. Et puis après, en me plongeant dans l'adaptation, dans le travail, j'ai vu qu'il y avait effectivement un film qui était caché, là-dessous. Un scénario, on peut dire, qui était caché là-dessous. Et des images. Donc j'ai fait Cyrano, et finalement, ça s'est pas mal passé. Et après Cyrano, tout de suite, dans les jours qui ont suivi, d'ailleurs, les gens m'ont dit, mais vous pouvez adapter, au fond, là vous avez prouvé que vous pouviez adapter, au fond, n'importe quoi. Bon, n'importe quoi. Enfin, quelque chose qui vous plairait. Et je crois que d'ailleurs c'est dès le lendemain, je t'ai raconté ça déjà, c'est dès le lendemain de la première, l'homme avec qui je travaille, qui est mon agent, avec qui je déjeunais, me disait, mais alors qu'est-ce que vous, tout le monde vous dit quel livre, quelle pièce, quelle autre pièce. Et ce jour-là, je lui dis, ben, par exemple, Cyrano, par exemple, si les droits du Hussard sur le toit étaient libres, ce livre magique pour moi, enfin vraiment, qui était un de mes grands livres, en tout cas le grand livre de mon adolescence, de ma jeunesse, je le ferai tout de suite. Et c'est parce que sa fille, ça m'a dit un jour, le premier jour, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, j'ai dit, vous savez, je vais peut-être pas tout garder, je vais peut-être faire des choses, j'ai déjà des idées. Et elle m'a dit, écoutez, changez tout, mon père aurait adoré ça. Alors, j'avais le tampon de la douane, et donc je me suis lancé. Alors donc, bah dans 2 heures à peu près, on se retrouve ici. Merci. Voilà. Bon, belle mise en scène. Donc, vous levez la main quand vous voulez poser des questions ou commenter. La liste est après tout, quoi. Oui. Quel est le plan du caméraman? Est-ce que tout est écrit dans le script ou est-ce qu'au dernier moment, vous dites, on va encadrer un peu plus large, je veux voir le tronc, je veux pas voir le tronc?
penchez vous, vous faites ceci, faites cela. Comment ça se passe? Moi, je ne connais pas Oui, alors ce qu'il y a, moi, c'est un cas particulier, enfin, il y a je ne suis pas le seul, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup, et je le regrette. Effectivement, ce sont des films, celui-là en tout cas, et les autres aussi, très écrits déjà, mais une fois écrits, et même pendant l'écriture, je commence à dessiner des plans. Et à la fin, finalement tous les plans ont été dessinés par moi. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant un storyboard. La plupart du temps, d'ailleurs, les storyboards sont faits par des spécialistes qui viennent ensuite et qui font un peu à leur idée. Mais moi je préfère le faire moi-même, c'est des dessins. Parce que je trouve que ces êtres humains, ils traversent un paysage, et ils le traversent quelquefois en plan très éloigné. Quand ils sont tout au bout sur le cheval là-bas, vous savez peut-être que c'est Binoche et Martinez, mais vous n'êtes pas sûr, parce que là c'est peut-être des doublures, c'est bien le paysage que vous avez devant vous. Toutes ces nuées d'oiseaux, c'est bien la nature. Les chiens, c'est bien la nature. La mort au travail, c'est encore la nature. Bon, après, on pourrait parler aussi de la façon dont est déclinée la nature humaine, collective ou individuelle dans le film. Ça, on ne l'a pas encore évoqué, mais enfin, il y a des choses quand même un peu particulières qui se passent. Si, la nature, elle est évidemment présente. Alors, sur l'amour, il y a des débats. Sur l'amour, il y a des débats. Mais présente, d'accord, mais Monsieur Rapeau, parce qu'elle est présente et de façon sublime, mais est-ce que c'est vraiment la place centrale, comme vous disiez? Non, c'est l'histoire des deux. Une place centrale. Oui, je ne sais pas d'agir comme un personnage. Oui, elle est un personnage secondaire. Non, mais les deux personnages principaux sont eux. Moi, ce que j'aime beaucoup, effectivement, en vous entendant, c'est que, effectivement, vous dites une histoire d'amour qui monte, alors que rien n'est dit. Parce que quand on parle de cette histoire de réalisation du film, tout le monde, tu l'as dit toi-même, tout le monde pliait devant le fait qu'il fallait que le coût des corbeaux et c'était trop cher. Donc, mais c'est pour ça que le film, souvent, beaucoup de producteurs ont reculé devant le film qui ne s'est pas fait à cause de producteurs qui disaient quand on abordera les corbeaux, alors là, ça va coûter trop cher. Ça va coûter trop cher. Oui. Et donc cette nature-là, elle a un rôle vraiment qui est un rôle assez curieux, quoi, je veux dire. Et moi, je pense qu'il y a deux caractéristiques dans cette histoire. Il y a lui qui n'a pas peur de la nature, et donc parce qu'il n'a pas peur de la mort, et elle qui a peur de la nature. À un moment donné, elle s'enfuit, elle décide de partir toute seule. Dès qu'elle arrive sous les grands arbres, comme tu le disais, elle s'arrête. Parce qu'elle a peur à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle ressent la peur. Et c'est donc pas un hasard non plus si elle va être atteinte par la mort. Alors que lui, il n'est jamais malade, il ne peut pas attraper cette maladie. Voilà. Et donc, la nature joue un rôle vraiment très important. Parce que où on a peur de la nature, on n'a pas peur de la nature. Voilà. Et ça, c'est un truc qui s'est retrouvé dans le cinéma. Bizarrement, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce rôle-là de la nature, qui est bon, parce qu'on a quand même vécu pendant tellement longtemps avec l'idée que la nature, ça se domestiquait. Mais non, là on voit que non. La nature, ça réagit, ça existe. Moi, je voudrais dire une chose. Oui, on va donner le micro. Après, il y a Pierre. Simplement une réflexion. J'avais vu le film lorsqu'il était sorti, et en le revoyant là, puisqu'on parle de nature, on se rend compte que nous, humains, on attrape le choléra, mais les animaux ne l'ont pas. Et je trouve que ça nous remet notre place. Et c'est aussi la nature. Et oui, voilà, c'est tout. Je l'ai dit. Merci. Merci.